Bonjour les gars, on se retrouve dans cet nouvel élément de vidéo pour parler du match qui a opposé le Real Madrid face à Marseille. Bon, dans l'ensemble, le Real Madrid a beaucoup eu d'occasions, beaucoup eu de temps forts, mais n'a pas réussi à concrétiser, notamment en première mi-temps où il y a eu beaucoup de ratés, en deuxième mi-temps aussi. Sans plus tarder, on va voir d'abord la composition proposée par Xabi Alonso et après on verra les statistiques. Xabi Alonso a proposé une formation 4-2-3-1. Au poteau, on avait Courtois, en défense, on avait Tran, Militao, Hussein et Carreras. En milieu, on avait Valverde, Tchouaméni. En attaque, on avait Mostantueno, Gula et Rodrigo. Maintenant, en avance, on avait Kylian Mbappé. Voici ici présent les statistiques de la première mi-temps. 46% de possession de balles pour le Real Madrid contre 54% de possession de balles pour Marseille. 18 tirs pour le Real Madrid, dont 11 cadrés. 8 tirs pour Marseille, dont 3 cadrés. On a vu ici que le Real Madrid a eu plus de tirs cadrés que Marseille. Ensuite, en deuxième mi-temps aussi, on a eu une possession de balles plus élevée du côté des Marseillais contre les Madrilènes. On a eu 40% de possession de balles pour Real et 60% de possession de balles pour Marseille. 10 tirs pour le Real Madrid, donc 4 cadrés, 7 tirs pour Marseille, donc 2 cadrés. Sans plus tarder, parlons un peu des côtés négatifs de ce match. Bon, le côté négatif de ce match, c'est que le Real Madrid a raté beaucoup d'occasions et le jeu du Real Madrid n'était pas aussi percutant, n'était pas intéressant parce que il jouait sans âme, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait rien de bon. Voilà, donc ce match-là, c'était une merde. Ce match était une merde. Je n'ai jamais aimé ce match-là, quel que soit ce qui s'est passé dedans. Voilà, ils n'ont pas eu assez d'occasions. Bon, ils ont eu des occasions, mais ils ont trop raté aussi, comme je l'ai dit. Trop d'occasions ratées, trop de déchets techniques, tout ça. Et aussi beaucoup de pertes de balles, beaucoup de pertes de balles. En tout cas, ce match était rempli de déchets techniques. Et je pense que le Real Madrid doit améliorer ça. Il y a aussi le milieu du terrain. Le milieu du terrain qui n'était pas aussi convaincant. Le milieu du terrain n'était pas aussi rassurant parce qu'il y avait un trou dans le milieu. Moi, je n'ai même pas aimé ce milieu-là, ce milieu composé d'Adra, Gula. Bon, pas d'Adra, Gula en tant que tel, mais Tchouaméni, Valverde, c'était pas assez convaincant. Mais ouais, que aussi Tchouaméni a fait un bon match, il s'est démerdé, récupéré les balles, mais le milieu n'était pas aussi bon en tant que tel. En tout cas, lors du match précédent, moi j'ai beaucoup fait les éloges de Xabi Alonso, mais aujourd'hui je suis désolé, je vais pas trop parler de ses exploits, bien que vrai que le Real Madrid gagne ce match, mais il y a eu quelques erreurs de coaching de Xabi Alonso, mais le plus important, les gens diront qu'ils ont gagné, mais bon, c'est vrai, ils ont gagné, mais le match n'était pas intéressant, comme je l'ai dit. Je vais le répéter plusieurs fois parce que moi, je suis vraiment déçu. Je m'attendais à une grande performance du Real Madrid. Ils allaient écraser cette équipe nulle de Marseille. Parce que Marseille, on connaît, Marseille n'est plus le Marseille d'habitude. Le Marseille d'actuellement est vraiment nul. Le Real Madrid devait marquer au moins minimum 4 buts. Mais à cause du manque d'efficacité devant les buts, ils ont raté des occasions. Ils ont marqué qu'un seul but en première mi-temps. Sinon, ça, si ils étaient réalistes devant les buts, là, ils pouvaient marquer plus d'un but là. D'abord, j'aimerais parler des joueurs qui m'ont pas convaincu. Et en première position, je vais parler d'Adra Güler qui aujourd'hui, on sait, par rapport au match passé, il avait fait un très bon match, mais aujourd'hui seulement, c'était vraiment nul. Il a fait des erreurs. Une erreur même qui a causé le premier but de Marseille. Une erreur, bon, vous voyez, sur cette action-là, il est seul à la balle, il ne sait pas quoi en faire. Il regarde, il dit, bon, qu'est-ce qu'il veut faire de cette balle-là? Où il peut la mettre? Il pense qu'il est seul sur le terrain, il est dans le champ de son papa. Donc le gars, il vient. Greenwood, il vient, il fait un pressing, il arrache la balle, il fait une passe, et cette passe-là conduit à un but que vous voyez sur l'écran. Donc, Adagula, aujourd'hui, c'est vrai que il a fait quelque chose aussi, voilà, il ne faut pas cracher ce qu'il fait, mais il n'a pas été convaincant. Il a fait une perte de balle, il a créé une perte de balle qui a conduit au but de Marseille. Et pour moi aussi, aujourd'hui, c'était une flop. Adagula, lors de son dernier match, avait fait ses éloges, j'avais dit, ah, il avait bien joué, mais aujourd'hui seulement, c'était vraiment nul là. Après lui aussi, il aimerait parler de Massatueno qui a beaucoup raté. Massatueno qui était beaucoup attendu aujourd'hui, il a beaucoup raté. Massatueno depuis très longtemps est attendu parce que on sait déjà ses exploits qu'il a réalisés avant d'arriver au Real Madrid. Donc il est beaucoup attendu, mais aujourd'hui, ce match n'était pas été bon parce qu'il a beaucoup raté, comme je l'ai dit. Il n'était pas réaliste devant les buts. Il doit faire beaucoup d'efforts. Il doit beaucoup prouver parce qu'au Real Madrid, c'est pas facile de jouer là-bas. Et on a vu ici Mbappé lui a fait une belle passe. Mbappé avait fait une belle passe, mais il a tiré de manière simple. Je ne sais pas si c'est son beau-frère qui est le gardien de Marseille, mais il n'a pas voulu marquer, je ne sais pas pourquoi. Il devait normalement allumer les cages, mais il a tiré d'une manière vraiment décontractée, genre, sans pression, sous-estimer l'adversaire et il n'a pas pu marquer. Voilà, donc lui aussi, je n'ai pas aimé son match. Son match n'était pas assez convaincant. Il doit aussi se revoir, il doit faire quelques efforts, il doit s'améliorer parce que Masterton, on connaît ses capacités. Quand il sera à 100%, il fera de très belles choses, mais actuellement, ce n'est pas trop ça.
y a aussi Cavaral. Cavaral aussi, je n'ai pas compris pourquoi il a fait cette erreur-là. Toi, tu joues à un haut niveau depuis bien longtemps, tu es expérimenté et tu te laisses distraire par un joueur marseillais. Tu viens, tu têtes, tu deviens taureau. Au lieu de te concentrer sur le foot, là, toi, tu deviens taureau. La dame me dit, ah, mais pourquoi le vieux, là, il joue avec ses enfants? Il dit, non, c'est pas un vieux, hein. Ah, tu vois, non. Donc, on te voit déjà comme un vieux, et puis tu n'es pas sage, tu n'es pas sage, tu n'as pas d'expérience. Pourquoi tu peux faire cette erreur-là? Cette erreur-là aussi qui a mis le Real Madrid en danger. Parce que, avec cette erreur-là, le Real Madrid jouait à moins. Si c'était contre une bonne équipe, là, je pense que le Real n'arrivait pas à gagner ce match. Mais comme Marseille aussi, là, ce sont des tocards, ils n'arrivent même pas à gagner ce match. Le Real Madrid joue à moins et puis vous n'arrivez pas à gagner ce match. C'était vraiment incroyable, quoi. Et puis j'aimerais aussi rebondir sur le fait que 2 jours là, le Real Madrid prend trop de cartons rouges. Ça fait déjà 3 matchs cette saison, non, que le Real Madrid a un carton rouge. Donc ils doivent se gérer parce que quand tu affronteras Real Madrid, qu'est-ce que je dis? Quand tu affronteras Marseille, non, tu as affronté Marseille, quand tu affronteras Liverpool et que tu affronteras City, ah, déjà, même quand vous jouez au même nombre, c'est déjà difficile. Et puis vous jouez en plus à moins, ça c'est du gâteau, c'est du pain béni. Donc, il faut essayer de retrouver, c'est gérer pour ne pas avoir de cartons rouges lors des matchs importants aussi. Maintenant, il y a un élément qui a beaucoup fait polémique dans ce match-là, c'est le penalty. Le deuxième penalty, voilà, parce qu'il y a 2 penalties dans ce match-là. Mbappé qui a transformé ces 2 penalties, mais le deuxième penalty a fait beaucoup polémique parce que beaucoup estimaient qu'il n'y avait pas penalty et d'autres aussi estimaient qu'il y avait penalty. Qu'est-ce que moi je dis? Moi, je me base toujours sur les règles. Les règles disent quoi? Lorsque tu touches la balle de la main dans la surface de réparation, il y a penalty. Voilà. Maintenant, à savoir si euh, la main touchée là a eu un impact sur le jeu. Parce que je ne sais pas si s'il ne touchait pas la balle, est-ce que Vinicius allait rattraper la balle? Est-ce qu'il allait marquer? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si on voit que bon, s'il il touchait la balle ou il ne touchait pas la balle et que ça avait pas. Bon, il avait déjà perdu le ballon, alors on ne doit pas siffler penalty. Mais si le fait qu'il touche la balle dérange Vinicius, alors il y a penalty pour moi. Mais pour moi, je ne vais pas répondre à ça parce que je ne vais pas me faire les nuls, mais moi, je pense que ça dépend du jugement de l'arbitre. Parce qu'on dit lorsque tu es dans la surface de réparation, que tu touches la balle de la main, c'est penalty. Maintenant, ça va dépendre de l'appréciation et du jugement de l'arbitre dans ce match-là. Donc, moi, je ne vais pas me prononcer, je ne suis pas arbitre, donc je préfère ne rien dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mbappé a transformé ces 2 penalties-là. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'était un match vraiment catastrophique parce que, en connaissant le niveau de Marseille là, le Real Madrid aurait dû gagner par au moins 6 buts de cas. Ils ont manqué de réalisme. Marseille actuellement, on sait qu'il n'est pas une bonne équipe, mais le Real Madrid n'a pas gagné ce match-là avec un low score. Même le Real Madrid s'est fait peur parce que Marseille a marqué le premier but. Et aussi, comme ce sont des gens qui sont sans ambition, on les connaît. Donc là, ils étaient là, ils regardaient, ils pensaient que c'était la fin du monde, tout ça. Et bon, ils n'ont pas pu gagner ce match, ils n'ont pas pu tenir ce score. Mais en tout cas, le match du Real Madrid n'était pas assez convaincant. Et ça, il faut le dire. J'ai beaucoup fait l'éloge de Xabi Alonso pour dire qu'il avait apporté une patte dans son jeu. Mais aujourd'hui, seulement, le match proposé par Xabi Alonso n'était pas aussi convaincant que ça. Il y avait beaucoup d'erreurs, mais le plus important, ils ont gagné, comme je l'ai dit. Donc, on va parler des points positifs, même si je pense qu'il n'y a pas assez de points positifs à mentionner. Mais le plus important, c'est que le Real Madrid a gagné ce match. C'est le plus important, quoi. Voilà, on va retenir la victoire. Sinon, en réalité, le match n'était pas bon. Un autre fait positif que j'aimerais mentionner, c'est que malgré que jouaient à moins, ils ont réussi à marquer. Je ne sais pas si le carton rouge est venu après ou avant, mais ce que ils ont joué à moins et ils ont gagné. Voilà, c'est aussi un point positif, même si le match n'était pas bon. Je vais pas arrêter de le dire parce que moi, je m'attendais à plus et il y a eu moins. Donc, forcément, je suis frustré, je suis déçu. Mais, comme je l'ai dit, le plus important, c'était la victoire et le Real Madrid a su gagner. C'était au Santiago Bernabéu, ils ne devaient pas perdre ce match-là. Imaginez s'ils avaient perdu ce match-là. Ah, c'était vraiment une catastrophe, hein. Parce que Marseille n'a pas de niveau. Marseille, c'est le nom. C'est le plus grand club de France. C'est le nom. Naturellement, Marseille ne vaut plus rien. Je dis bien plus rien. Mais le plus important, comme je l'ai dit, le Real Madrid a gagné. On va retenir la victoire. Et j'espère que durant le match qui surviendra, ils pourront se surpasser et faire un bon match. Merci beaucoup, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo pour parler d'un autre match.